Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble un truc dont personne ne parle jamais dans les paris sportifs. On va voir comment faire des tests et créer toi-même tes propres méthodes. Alors, je préfère prévenir tous les mecs qui ont cliqué là en espérant trouver une méthode miracle. Il n'y en a pas, les méthodes miracles, ça n'existe pas. D'accord? Mais ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est un truc, c'est une méthode qui fonctionne. Enfin, c'est pas une méthode, en fait, c'est une façon de procéder. C'est des principes qui fonctionnent, qui ont été dont je me suis inspiré à travers mon expérience passée, parce que je vais te raconter un petit peu ma vie dans cette vidéo. Tu vas comprendre d'où ça vient, et puis avec toutes les découvertes que j'ai fait au fil des années. Voilà, c'est de tout ça dont je voudrais te parler aujourd'hui. Alors toi comme moi, je suppose que on est tous passés par des étapes où on a essayé de faire des trucs dans les paris sportifs. On a essayé de suivre des genres de méthodes qu'on a trouvées sur internet, dans des vidéos, dans des articles, etc. Des machins qu'on a essayé pendant peut-être une semaine, 2 semaines, et puis qu'on a abandonné parce qu'on avait l'impression que ça marchait pas, parce que c'est une méthode qui nous convenait pas, ou parce qu'on trouvait que peut-être que c'était pas fait pour nous, c'était pas un truc, c'était des méthodes qui nous correspondaient pas forcément. Du coup, on a laissé tomber, alors qu'il y en a qui disent que ça marche. Alors, parmi ces gens-là, tu vas en avoir certains qui sont des escrocs, tu vois. D'ailleurs, je vais te donner, pas forcément des escrocs, mais qui racontent de la merde. Et d'ailleurs, je vais te donner un exemple. En ce moment, je suis en train de me former sur le trading. Et voilà, je vais faire les choses comme il faut. L'autre fois, j'ai parlé de betting exchange et maintenant, j'aimerais vraiment m'intéresser au trading. Et donc, pour pas faire n'importe quoi, j'ai décidé de me former dans ce truc-là. Et je trouve beaucoup d'articles en anglais et c'est vrai que quand tu regardes les titres parfois, tu te dis putain, mais c'est bon, c'est ce truc-là. Et puis, que ce soit des vidéos ou des articles, parfois tu as des commentaires en dessous dans lesquels tu te rends compte que vu que c'est un truc nouveau, c'est un truc qui est dans une langue étrangère en plus, tu te dis ça peut être pas mal, et en fait il y a des gens qui fracassent tout dans les commentaires. C'est pas un commentaire qui fracasse tout, c'est plein de personnes qui fracassent dans les commentaires et qui disent que ça marche pas, que ci, que ça. Donc c'est vrai que quand tu tombes sur des trucs comme ça et que tu essayes sans vraiment aller plus loin, sans essayer de comprendre comment ça marche derrière, tu peux parfois te faire avoir et perdre de l'argent. Donc ça sert à rien, tout ça pour dire que ça sert à rien de regarder des vidéos, d'essayer de trouver des méthodes miracles à droite, à gauche, parce que on a tous essayé de faire des trucs comme ça. Il y a 2-3 jours, je recevais des mails de mecs qui me demandaient si c'était intéressant de parier sur le under 3,5 au foot. Donc intéressant, je sais pas, moi je l'ai jamais fait. Après, à toi de développer ta méthode là-dessus. D'accord? C'est pas en posant une question et en disant voilà je vais parier là-dessus que ça va tout faire. Tu vois, il y a un petit peu de travail derrière. Et le problème avec toutes ces fameuses méthodes, c'est que les gens en général ils abandonnent trop vite. Et quand tu abandonnes trop vite, le truc qu'on voit le plus souvent, c'est les personnes qui essayent une méthode, et puis ils essayent ça pendant 10-15 jours, et puis ça marche pas, puis ils passent à une autre méthode, et puis ils ont toujours l'impression de trouver une nouvelle méthode miracle, et ils passent d'un truc à l'autre, d'un truc à l'autre, d'un truc à l'autre. Au final, ils persévèrent jamais dans rien, ils se spécialisent jamais dans rien du tout, et ils n'arrivent pas à trouver un truc qui leur apporte de l'argent. Tout ça, c'est normal si ça marche pas, parce que déjà, d'une part, il n'y a aucune persévérance. D'accord? Il n'y a aucune... je suppose qu'il n'y a pas de suivi, je suppose qu'il n'y a pas d'essai d'amélioration, et je suppose surtout, et ça c'est le plus gros défaut, c'est qu'il n'y a aucune, mais absolument aucune persévérance. Les méthodes, ça marche. Le truc, c'est qu'il faut que tu arrives à trouver ta méthode. Et ta méthode à toi, comment t'expliquer? Je pourrais prendre l'exemple de la cuisine. Tu vas donner la même recette à faire à 10 personnes différentes. Ils auront les mêmes ingrédients, ils auront tout pareil, et tu vois ce que je veux dire? Tu vas pouvoir goûter les 10 plats à la fin, il n'y a pas un plat qui aura le même goût. Pourtant, ils ont fait la même chose, ils ont suivi la même recette, mais ils ne font pas les choses de la même façon. Et en fait, je te prends cet exemple-là, c'est quelque chose de manuel quand même, parce qu'il y a des manipulations à faire. Alors que nous, dans les paris sportifs, c'est beaucoup de l'analyse de chiffres, de résultats, c'est de l'interprétation d'informations, c'est beaucoup plus subtil. Et donc, ça va être soumis à l'interprétation de chacun. Donc chaque méthode, elle va pouvoir être adaptée en fonction de la personne qui l'utilise ou qui la met en place. D'accord? Et c'est pour ça que souvent ces méthodes-là ne marchent pas, parce que la personne qui va te l'expliquer, alors même si la méthode n'est pas terrible en soi, il y a peut-être un fond de vérité, et dans la façon dont cette personne va te l'expliquer,
comment dire, il va y avoir des trucs qui sont logiques pour lui, qui sont inconscients, qu'il fait naturellement, parce qu'il a l'habitude et parce que pour lui, il n'a pas besoin de t'en parler. C'est comme, je sais pas, par exemple, l'autre fois, j'étais avec des militaires et les mecs, ils parlaient avec leur langage à eux, ils parlaient de cantine, ils parlaient de messe, ils parlaient de, enfin, d'autres termes, mais j'ai rien compris dans la discussion parce que pour eux, c'était un langage normal, mais moi, j'ai rien compris. Et tu vois, le parallèle en fait que je veux faire avec les paris sportifs, c'est que le mec, quand il essaie d'expliquer une méthode, il y a des choses qu'il ne t'expliquera pas parce que lui, il le fait naturellement. Et c'est peut-être le petit truc que toi, il va te manquer. Et ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, moi, c'est que tu peux... Enfin, moi, je ne vais pas te donner la méthode. Enfin, c'est pas ça que tu as besoin. La méthode, il y en a plein qui existent. Mais moi, je te propose de te créer la tienne à partir de quelque chose qui existe ou à partir en reprenant des choses que d'autres ont fait. Et, comment dire, et d'essayer de te l'approprier, de t'approprier ces choses-là. Et c'est là que ça va être toute la différence, parce que dans la façon d'approcher le truc et dans toute la méthodologie qu'il y a autour, ça va être complètement différent. Alors, je t'ai dit que j'allais te raconter ma vie. Si tu veux, quand j'ai commencé, quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé dans une boîte dans l'industrie pharmaceutique et je travaillais dans un labo de chimie qui faisait du contrôle qualité et qui faisait du développement. Pas de recherche, il faisait du développement. Et moi, ce que je faisais, c'était de développer des méthodes d'analyse. Donc, qu'est-ce que c'était? En gros, tu as un nouveau produit, il faut mettre au point une méthode pour l'analyser, pour trouver des impuretés, pour trouver ce que tu veux. Et donc, toi, tu vas faire des essais, tu vas faire des améliorations et petit à petit, tu vas arriver à pondre une méthode. En gros, c'était ça le truc. Et moi, je me suis inspiré de ça, si tu veux, pour créer, en gros, une formation dans laquelle je t'explique comment faire des tests et avec tout un processus, tu vas arriver au final à créer toi-même tes propres méthodes. Parce que ce genre de trucs, si tu les apprends pas ou si tu les pratiques pas, tu peux pas les inventer. Alors, les personnes, si, il y a bien sûr des personnes qui peuvent les inventer, mais ils sont pas en train de chercher des solutions parce qu'ils ont déjà leur méthode. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si toi aujourd'hui t'as pas la réflexion, si tu t'es pas posé les questions pour peut-être arriver à un raisonnement différent de celui que tu as d'habitude, peut-être que c'est quelque chose qui va t'intéresser. Si ça t'intéresse, tu as le lien qui est juste en dessous. Maintenant, je vais t'expliquer en gros ce que tu vas avoir. Alors, avec cette formation, tu vas avoir toute une procédure pour mettre en place des tests. Un cadre dans lequel, tu vas définir un cadre d'action, tu vas définir, pas un cadre d'action, en fait, tu vas définir une zone, tu vas définir un cadre qui va définir ton test et plus tard ta méthode et un champ d'application. Plus moi, en parallèle, je vais te donner des exemples, d'accord, d'une méthode que moi j'ai testée, que j'ai approuvée. Donc, je vais te donner l'exemple en parallèle, comme ça tu ne seras pas perdu, ça ne sera pas que de la théorie, tu vois. Et toi, tu pourras même, je t'invite, moi, comme à chaque fois, à faire de ton côté les choses en même temps que moi. Après, donc ça va être que le début, le premier truc que tu vas avoir. Parce que la formation, elle va se dérouler en plusieurs phases. Donc, tu vas avoir cette première partie. Après, il va falloir que tu fasses ton test. Donc, ton test, tu vas le lancer, je vais te montrer comment faire. Et après ça, tu vas avoir tout un tas de données et ces données, je vais te montrer comment les exploiter, comment les utiliser pour en tirer le meilleur et petit à petit améliorer les choses, améliorer ton test pour qu'au final, ça débouche sur une méthode que tu vas valider. Alors évidemment, il n'y a pas toutes les méthodes ou il n'y a pas tous les tests que tu vas faire qui vont te faire gagner de l'argent. C'est le principe de la recherche et du développement. D'accord? Tu recherches une méthode, tu essayes de la développer et des fois ça t'a des résultats et des fois t'en as pas. Le truc, c'est que quand ça marche, ça peut être le jackpot. Regarde toutes les industries qui font de la recherche et développement, que ça soit dans l'automobile, que ça soit dans l'aviation, que ça soit dans la technologie, les téléphones, les appareils électroménagers, tout ce que tu veux. Ils font des recherches, des essais, des machins. Il y a plein de trucs qui marchent pas, mais quand il y a un machin qui marche, ça peut faire exploser leurs résultats. Et donc moi, c'est ce que je te propose de faire. Alors pas exploser tes résultats, mais de trouver quelque chose qui te convient et qui va te permettre d'être à l'aise dans tes paris sportifs et d'avoir trouvé ton truc. Et puis après, ce truc-là, tu vas sans cesse essayer de l'améliorer et de le perfectionner. Mais avant de perfectionner et de parler de gagner beaucoup d'argent, il faut que tu trouves déjà ce qui, toi, va te convenir. Alors, dans cette formation, moi, je vais complètement
te guider, je vais t'aider à la mise en place du test, je vais t'aider à définir ton cas, ta zone, ton champ d'application, je vais te donner tous les outils. Je vais t'en présenter plusieurs, après ça sera à toi de choisir selon certains critères ceux qui vont le mieux te convenir pour traiter tes résultats si tu veux. On va pas analyser les résultats ensemble, mais je vais te montrer comment analyser les résultats. Moi je te montrerai toujours en parallèle avec deux méthodes. Donc une qui est sur laquelle je suis allé au bout et une autre que j'ai en cours. Donc tu sauras quoi, après cette analyse, tu sauras quoi améliorer, ce sur quoi tu dois te pencher, quoi laisser de côté, d'accord? On va d'abord se concentrer sur ce qui marche le plus avant d'essayer d'améliorer ce qui marche pas du tout, d'accord? C'est logique en même temps. Après, on va voir comment améliorer cette méthode petit à petit. On va voir ensuite, parce qu'une méthode, une fois que tu as commencé à trouver des choses qui marchent, il va peut-être falloir, comment ça s'appelle, adapter ta gestion de mise, d'accord? Parce que tu ne peux pas faire n'importe quoi avec tes mises selon la méthode, selon si c'est une méthode où tu fais beaucoup de volume, si c'est une méthode qui est basée sur les statistiques, il y a tout selon certains critères, en fait, tu vas appliquer une gestion de mise différente. Donc ça, je vais essayer de t'aiguiller pour que tu l'optimises au maximum. Après, je vais te montrer comment tu peux essayer d'automatiser un maximum de choses pour gagner du temps, tout simplement. Et puis après, en bonus, je vais te donner tout un tas d'outils, des bases de données que tu vas pouvoir utiliser pour voir si tes tests ils marchent. Tu vas pouvoir, je vais te donner des idées de tests. Tu vas avoir tout un tas. De toute façon, c'est une méthode complète, une formation complète qui va te permettre de créer ta propre méthode. Et tu verras que, en fait, arriver à faire ça, c'est vachement gratifiant. Parce que tu arrives à quelque chose. Tu vois que les résultats, petit à petit, tu arrives à en avoir, tu vas arriver à les améliorer et tu vas finir, tu vas avoir un sentiment de fierté au final que tu n'auras peut-être pas eu jusque-là. Parce que tu vas commencer à rentrer dans un truc où ça va fonctionner, où il y a des choses qui vont fonctionner. Il n'y a pas toujours tout qui fonctionne de suite. Je préfère, vraiment j'insiste là-dessus, ça ne marche pas à tous les coups. Voilà, donc si tu es là, et que tu crois que dans cette formation, il y a une solution miracle, je te dis de suite, il n'y en a pas. D'accord? Il va falloir que tu vas trouver peut-être ta solution miracle, mais ça va demander du travail. Donc si tu n'es pas prêt à t'investir un minimum, parce que il va falloir y passer du temps quand même, c'est pas quelque chose qui est pour toi. Après, tu vas peut-être me dire, moi j'ai déjà ma méthode, elle fonctionne et tout. Donc, si tu as ta méthode qui fonctionne, c'est très bien. Peut-être qu'un truc comme ça, à la limite, ça pourrait t'aider à l'améliorer en allant chercher un petit peu plus loin et en intégrant des critères en plus qui vont te permettre de l'améliorer. Mais à la limite, si tu as déjà ton truc, c'est pas forcément pour toi. Après, pourquoi je te montre pas des résultats? Parce que le but, tu vois, la méthode dont je te parle et l'exemple que je montre tout au long de la formation, je pourrais montrer des résultats, mais c'est les résultats que j'ai obtenus moi avec cette méthode-là. Toi, tu vas certainement te pencher sur des méthodes qui sont différentes et ça ne sert à rien que je te montre les résultats que j'ai eu moi parce que le but, c'est que toi, tu te crées ton propre système et que tu arrives à avoir des résultats par toi-même. Donc, à la limite, de toute façon, tu verras ce que moi j'ai à te montrer dans la formation. Après, tu vas me dire que tu n'as peut-être pas le temps de toi-même faire tout ça, faire des tests, améliorer les choses, etc. etc. Dans ce cas-là, si ce n'est pas ton truc, le mieux pour toi, c'est peut-être d'arrêter tes propres paris et de te pencher sur des tipsters. Parce que ça restera la solution de facilité. Là, il y a du boulot. Tu peux pas, c'est un truc auquel tu pourras pas faire le feignant avec un truc comme ça. Et après, tu vas peut-être me dire, je vois pas l'intérêt de payer une formation si tu me dis que c'est pas sûr que j'arrive à avoir des résultats. Oui, ça c'est sûr et certain, mais c'est sûr que si tu fais rien aujourd'hui, tu n'auras pas de résultats non plus. Regarde le temps que tu as passé à chercher des méthodes, des machins, des trucs sur Internet. Ce temps-là, tu aurais peut-être pu le mettre à profit pour lancer tes premiers tests et puis peut-être pour avoir des résultats. Alors qu'aujourd'hui, ce temps-là, tu l'as perdu. Et puis l'argent avec ces machins-là, que tu as bouffé là-dedans, tu l'as perdu aussi. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Le principe de la recherche et du développement, c'est qu'il faut chercher, après il faut développer pour arriver à trouver quelque chose qui fonctionne. Donc, si
si tu n'es pas prêt à t'investir là-dedans, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est pour toi. Voilà, donc moi je vais te montrer comment lancer tes premiers tests assez rapidement une fois que tu as une idée ou une intuition de méthode, parce que ça on l'a tous eu, hein, on a tous eu l'idée de se dire putain ce truc-là, peut-être que ça pourrait marcher, ça fait plusieurs fois que j'observe ci ou ça. Oui, ben maintenant tu vas pouvoir le tester, tu vas pouvoir le tester et voir si ça fonctionne, c'est ce que je te demande de faire, c'est ce que je te propose de faire, pardon. Après tu vas pouvoir ces trucs-là, si tu vois un début de quelque chose qui fonctionne, tu vas pouvoir les améliorer. C'est ce que je veux te montrer aussi. Et après, évidemment, ben, c'est sûr que, voilà, j'insiste là-dessus, s'il n'y a pas de motivation, ben, tu n'y arriveras pas, c'est même pas la peine, parce que on n'a rien sans rien. Crois pas que les mecs qui réussissent dans les paris, à part ceux qui font seulement du suivi de tipster, et même ça reste du boulot parce que quand tu vas avoir 5, 6, 7, 8 tipsters à suivre, il y a plusieurs fois dans la journée où ça va être une organisation parce que il va falloir que tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire si tu veux prendre tes paris. Donc même ça peut être contraignant, tu vois. Donc après, il faut chacun trouve son truc. Et l'idéal, c'est de trouver la méthode qui te correspond à toi-même. Après, je veux dire, ça c'est une formation que je voulais faire depuis longtemps parce que moi je suis très procédurier dans tout ce que je fais et j'aime bien pousser les choses à fond quand je les fais. J'aime pas voilà, me lancer dans un truc et arrêter, abandonner de suite parce que ça marche pas ou parce que machin. J'aime bien persévérer, je suis un acharné dans tout ce que je fais. Donc pour moi c'est un produit, c'est une formation que j'ai jamais vue ailleurs. J'ai jamais vu personne parler de choses comme ça et je pense que ça va vraiment pouvoir aider beaucoup de monde parce qu'il y a trop de gens qui abandonnent trop vite. Et ça va t'aider à persévérer parce que tu vas voir les résultats petit à petit. Voilà, donc au final, le prix il est dérisoire par rapport à peut-être l'argent que tu as déjà perdu, par rapport au temps que tu as déjà perdu. Tu vas voir que finalement ça coûte pas grand-chose et puis franchement, si t'es pas prêt à investir quelques euros sur ta réussite ou dans un truc qui te plaît, avec lequel tu veux gagner de l'argent, c'est pas la peine. Encore l'autre jour, j'ai eu un commentaire sur une vidéo, le mec il m'a dit je sais pas quoi et c'est toi qui vas me le payer le machin. Donc si le mec il est même pas prêt à investir 5 euros par mois pour gagner de l'argent avec les paris sportifs, c'est même pas la peine, tu vois ce que je veux dire. Donc là, on n'est pas, c'est pas du 5 euros par mois parce que c'est pas un truc à abonnement, mais voilà. Et en plus, moi je te propose de profiter du tarif de lancement parce que voilà, c'est le premier jet de la formation. Après, je vais avoir des questions, il va y avoir des améliorations, je vais rajouter des vidéos comme à chaque fois. Donc, l'intérêt le plus intéressant, c'est de l'apprendre maintenant. Voilà, maintenant, si ça t'intéresse, tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Et puis, si tu es prêt et si ça t'intéresse, on peut commencer tout de suite et on se retrouve de l'autre côté. C'est une formation vidéo, ça dure, je sais pas, entre 1h30 et 2 heures comme d'habitude. Et puis voilà, si tu as des questions, tu m'écris un petit mail, je te répondrai. Et puis sur ce, je te laisse, je te dis à bientôt, ciao.